Salut, nous sommes aujourd'hui le 18 du mois Ramadan 1444 Hijri, correspond à 9 avril 2023. Cette vidéo, on va traiter la partie électricité et on va lire tous ensemble le texte. L'intensité sera prise sous la forme I de T est égal à IM, Imax, sinus oméga T. La tension étant alors U de T est égal à UM, sinus, entre parenthèses, oméga T plus phi. Le courant entre les deux bornes M et N est alternatif sinusoïdal de fréquence N est égal à 50 Hz. Partie A. On place en série entre M et N une résistance pure petit r est égale à 50 ohms et une bobine B de résistance R et d'inductance L. Voir figure numéro 1. La tension U aux bornes de M et N étant égale à 125 volts. On note alors une tension UR petit r 60 volts aux bornes de petit r et une tension UB est égale à 80 volts aux bornes de la bobine. Voilà la figure numéro 1. Première question. Calculer la valeur de l'intensité efficace I, grand I, dans le circuit. La question numéro 2. Construire le diagramme de Fresnel en utilisant comme échelle 1 mm pour 1 volt. Les origines des phases seront prises sur un axe OX horizontal. Trouver les valeurs de R et de L, l'impédance ZB de la bobine, le facteur de puissance de la bobine B. Retrouver par calcul les valeurs de R et L, l'impédance ZB de la bobine, facteur de puissance de la bobine B. Partie B maintenant. On place maintenant en série entre M et N. R est égal à 50 ohms. Le condensateur de capacité C est égal à 2 10 à la puissance moins 6 Faraday. Et une bobine B' de résistance L' est égale à 300 ohms. Et d'inductance L' est égal à 0,95 Henry. Voilà la figure numéro 2. La tension U est toujours 125 volts. Voilà la figure numéro 2. La première question dans la partie B. Calculer la valeur de l'intensité efficace dans le circuit et le déphasage entre la tension et l'intensité. Question numéro 2. Donner les expressions de l'intensité instantanée dans le circuit et tension instantanée entre M et N. Il faut faire une différence entre intensité efficace, intensité instantanée, intensité maximale. La même chose pour
la tension efficace, la tension instantanée et la tension maximale. Et aux bornes de chacun des appareils, l'expression littérale est suivie de l'expression numérique. La correction. Petite. Calculons la valeur de l'intensité efficace I dans le circuit. Voilà le circuit. Et là, on applique aux bornes de la résistance petit r la loi d'Ohm. UR est égal petit r fois I. Signifie que I est égal UR qui divise I, qui divise R. Application numérique, 60 volts sur 50 ohms. Attention aux unités. Elle nous donne 1,2 ampères. La question numéro 2, construction, le diagramme de Fresnel. Les origines des faces seront prises sur l'axe OX horizontal. Voilà un axe OX horizontal. Là, on peut représenter l'origine des phases. Et on va utiliser l'échelle. 1 mm représente 1 volt, c'est-à-dire 1 cm représente 10 volts. Là, nous avons U petit r 60 volts, grand U 125 volts et UB est égal 80 volts. Maintenant pour UR 60 volts, c'est-à-dire on va le représenter par un segment de 60 mm, c'est-à-dire 6 cm. Le voilà avec la règle et on trace UR. Le vecteur de longueur est égal à 6 cm. Maintenant pour 125 volts, c'est-à-dire 12,5 cm. Là, on ne peut pas utiliser la règle. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le deuxième point. Pour cela, on va utiliser le combat et on va donner un écart de 12,5 cm et on va piquer la partie métallique en point haut et la partie du du crayon, on va tracer un petit arc, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, pour UB est égal 80 volts, c'est-à-dire 8 cm, de la même façon, on va utiliser le compas et on va le carter de 8 cm et on va piquer partie métallique au point B et l'autre, on va tracer un petit arc, voilà. Et voilà le point de rencontre qu'on va appeler petit A. Là, on peut tracer le vecteur qui représente U et le vecteur qui représente UB. Voilà. Et du point A, on va tracer sa projection sur l'axe OX. Voilà. Perpendiculaire H. Et on va ajouter maintenant le vecteur AH qui représente UL. Et on ajoute U grand R, celle de la bobine. Avec la règle maintenant, on va mesurer les distances. Voilà les deux angles. Par exemple, BH. Avec la règle, on va trouver 46,5 mm. C'est-à-dire U grand T est égal à 46,5 volts après l'échelle. AH est égal à 65 mm, c'est-à-dire UL est égal à 65 volts. Maintenant, le facteur de puissance cosinus pi B de la bobine. Là,
on va utiliser les formes trigonométriques dans un carré et dans un triangle. Cosinus phi b est égal bh sur bh, c'est-à-dire cosinus pi cosinus phi b est égal côté adjacent sur le côté l'hypoténuse. C'est-à-dire, application numérique, 46,5 sur 65 mm. On va éliminer les millimètres et on va trouver que cosinus phi b est égal à 46,5 sur 65 et le calcul nous donne 0,580. Maintenant, nous avons UR est égal à RI d'après la loi d'Ohm. C'est-à-dire R est égal à UR sur I déjà calculé, qui est égal à 1,2. Et on fait nos calculs, on obtient 38,7 ohms. Maintenant, UL est égal à L oméga I. Et L qui est égal à UL sur 2pi NI. 65 sur 120 pi. Et on fait le calcul. L est égal à 0,172 Henri. Cosinus maintenant pi b est égal à UR côté adjacent sur UB l'hypoténuse. Avec UR est égal à R fois I et UB qui est égal à ZB, l'impédance, fois I. On va éliminer par I, il nous reste R sur ZB, c'est-à-dire ZB est égal à R sur cosinus phi B. Application numérique. Et on trouve que ZB est égal à 66,7 ohms. Voilà les réponses. 4. Maintenant, vérifions les valeurs obtenues par calcul. UB est égal à ZB fois I, c'est-à-dire ZB est égal à UB sur I. UB est égal à 80 volts et I est égal à 1,2 ampères. Attention aux unités. Elle nous donne 66,16. On va trouver la même chose. Maintenant, on applique ici le théorème de Pythagore, que ZB au carré est égal à R au carré plus R oméga le tout au carré. On appelle celle-là l'expression numéro 2. Et on va ajouter la résistance petit r maintenant. On obtient que Z au carré est égal à R plus grand R au carré plus R oméga au carré. On donne à cette expression numéro 2. Et on va faire la différence. 2 moins 1 qui va nous donner, faire ça dans une feuille et vous obtenez Z au carré moins ZB au carré est égal à R au carré plus 2R RB. D'où grand R maintenant qui est égal à Z au carré moins ZB au carré moins R au carré sur 2 petit r. Là, on va remplacer Z par U qui divise I, c'est-à-dire I au carré divisé par I au carré. De la même façon pour ZB est égal à UB divisé par I, c'est-à-dire UB au carré sur I au carré, déjà écrit, et R au carré qui est égal à UR au carré sur I au carré, déjà écrit. Maintenant,
on va faire R au carré, I au carré. Voilà. Et il faut ajouter R au numérateur. Là, on peut écrire 2UR au carré. On va remplacer maintenant par leur valeur. Là, 125 au carré, moins 80 au carré, moins 60 au carré, fois 50, 2 fois 60 au carré. Et tout calcul nous ramène à R est égal à 38,7 ohms. Maintenant, voilà longue alpha. Et on va appliquer la formule d'Akatsky. I au carré, c'est-à-dire le côté opposé à cet angle. On va appliquer le théorème de Pythagore dans le cas général. I au carré est égal à UB au carré plus UR au carré moins 2 UB prime, là, B prime, non, P prime, fois UR cosinus alpha, c'est-à-dire cosinus alpha est égal à UB au carré plus UR au carré moins U au carré sur UB prime fois UR. On fait l'application numérique. « 80 fois 60. Et on va nous donner, c'est moins, c'est-à-dire cosinus alpha est égal à moins 0,58. Nous voulons maintenant phi. Cosinus alpha est égal à cosinus pi moins phi b, qui est égal à moins cosinus phi b, qui est égal à moins 0,58, c'est-à-dire cosinus phi b est égal à 0,58. Voilà la troisième vérification. Maintenant, sinus phi b, qui est égal côté opposé sur l'hypoténuse, UR sur UB. L'expression numéro 1. On va utiliser une propriété trigonométrique. Cosinus carré A plus sinus carré A est égal à 1. UR est égal à UR sur petit r. C'est-à-dire sinus phi b est égal à racine de 1 moins cosinus phi b le tout au carré. On appelle celle-là 2 et on va le comparer. Elle nous donne UL sur UB est égal à racine de 1 moins cosinus phi b au carré. UL qui est égal à L oméga sur R fois UR. C'est-à-dire, il faut faire un petit 2 ou 3 étapes pour arriver que L est égal à R, UB, racine de 1 moins cosinus alpha bêta au carré sur 2 pi L UR. Excusez-moi, je suis un peu rhumé. Là, c'est-à-dire, signifie que L est égal à 3256 sur 18849. Et on obtient le calcul 0,172 en riz et la quatrième vérification. Maintenant la partie B. Voilà la figure numéro 2. Petit a, calculons l'intensité efficace dans le circuit. Nous avons U est égal à Z fois I, implique que I est égal à U sur Z, avec Z est égal à racine de R' plus R le tout au carré, plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. On calcule R' plus R qui est égal à 300 plus 50, c'est 350 ohms. On le remplace ici au carré.
Et on va calculer de la même façon L oméga moins 1 C sur oméga. L oméga qui est égal à 298 ohms moins 1591 ohms. C'est-à-dire elle nous donne moins 1293. Le tout au carré. Et on facture le carré ici, elle nous donne 122 500. Et là, on obtient 1 671 849. Et on fait la somme et la racine. Et on obtient que Z est égal à 1331,5 ohms. Et on calcule maintenant I, qui est égal à U sur Z. Voilà, on va remplacer. Et on va obtenir que I est égal à 9,33 10 à la puissance moins 2 ampères. La question B dans la première question. Calculons le déphasage entre la tension et l'intensité. Tangente phi qui est égal côté opposé L oméga moins CL sur côté adjacent R' plus R. Déjà calculé et on obtient à la fin que tangente phi est égal à moins 3,93. Là, on peut utiliser l'inverse de la tangente et on obtient phi est égal à moins 1,32 radians. C'est-à-dire l'intensité I est en retard de phase sur petit I. Maintenant, la construction du diagramme de Fresnel. Voilà l'axe des I, parce qu'elle est en série, le même I. Là, on peut construire R. Et on va construire U. Et on connaît que phi. Et de R, on trace un autre vecteur, celle de 1 sur ce oméga. Voilà un angle de moins pi sur 2. Et on ajoute un autre vecteur, c'est R', qui est parallèle à l'axe des I. Et on ajoute celle L' oméga. Et celle c'est ZB', celle de la bobine. Et on peut le construire d'une autre façon, le voilà. Il faut refaire cette construction. Pour retenir les équations de tension sinusoïdale, c'est une méthode aux bornes des différents éléments, par exemple une résistance, une bobine idéale et un condensateur. Pour un condensateur ohmique de résistance R. Voilà, c'est tout court. On applique ici la loi d'Ohm. I de R de T est égal à RI IT. Maintenant, pour une bobine idéale, c'est-à-dire R est égal à 0, d'inductance L. Voilà. Et voilà le schéma. Attention ici. U R de T est égal à L I de T. Mais pour l'impédance de UL, elle est égale à L oméga. C'est-à-dire là, il faut avoir oméga. Comment en avoir oméga? À partir de la fonction I de T, on va faire la dérivée en fonction du temps.
Et on enlève oméga maintenant. C'est-à-dire, voilà. L'équation, c'est UL de t est égal à L d de IT sur DL, dt. Maintenant, pour un condensateur de capacité C, voilà, moins, on écrit U C de T en fonction de 1 sur C, I, IT. Maintenant, oméga se trouve au dénominateur. Là, comment avoir oméga au dénominateur à partir de IT. C'est-à-dire là, on fait un intégral. Voilà. Et on lève oméga. On obtient 1 sur C, intégral, ou le primitif, I de T dt. On va appliquer ici, deuxièmement, les expressions, l'intensité instantanée. IT est égal à IM sinus oméga t. Oméga t, c'est 2πn de t. Et U max est égal à I efficace fois racine de 2, déjà connu en deuxième année, collège. On obtient 0,132 sinus 314 t. Voilà la première équation. La tension instantanée entre M et N, nous avons U de t qui est égal à IM sinus oméga t plus phi, 125 fois racine de 2. Et ici, 2π1t. Et là, moins 1,31, déjà calculé. 314t, c'est la même période, dans la même source. Et là, 196,8. C'est en volts. Dans le deuxième. Maintenant, la tension instantanée entre la résistance petit r. La UR petit r t est égal à RIT. 50 fois 0,132 sinus 380t est égal à 6,6 sinus 314 de t, c'est V. Maintenant, la tension instantanée entre le condensateur C. Là, on crée U CT est égal à 1 sur C, quoi, intégrale IT dt. On va remplacer IT, qui est égal à 0,132 sinus 314t, le tout dt. Et voilà, 0,132 sur 314 oméga. Maintenant, on va transformer cosinus 314 en sinus. Et on connaît que sinus à alpha ou A moins pi sur 2, qui est égal à moins cosinus A. C'est-à-dire, on va remplacer celle-là avec 210,1 sinus moins pi sur 2. Voilà, le déphasage, c'est moins pi sur 2 pour un condensateur, pour une capacité. Voilà. La tension instantanée entre la bobine d'inductance L' et de résistance R'. Voilà. Le déphasage phi B de la bobine est tel que tangente qui est égale L' oméga sur R', application numérique. Voilà. On obtient à peu près égal à 1, c'est-à-dire phi est égal à pi sur 4. Et on a ZB qui est égal à racine de R' au carré plus L oméga
L' oméga au carré. On remplace leur valeur. Voilà. Et on obtient ZB égale 423 ohms. Maintenant, I' de T, c'est-à-dire la tension maintenant, l'équation, qui est égale à UM' max sinus oméga T plus phi B. Et on fait le calcul, on obtient ZBI fois racine de 2. C'est-à-dire, elle nous donne 596,4 fois 9,33 10 à la puissance moins 2, sinus oméga T plus phi B. 56 fois sinus, là c'est 314 T, elle ne change pas, et là puis c'est